Nous sommes arrivés au 5e et dernier livre, donc j'ai aimé aussi, mais peut-être un peu moins que les autres, parce que d'abord c'était une lecture difficile. C'est un livre, j'ai trouvé difficile à lire. D'abord il est très long. Alors ça s'appelle Aperogon de Colum McCann. Donc au départ, quand j'ai été dans la librairie, je voulais acheter un autre livre de Colum McCann qui est irlandais. Et puis on m'a conseillé celui-là, c'était cet été, au mois de juillet. Donc je l'ai acheté, puis je l'ai lu, puis je me suis aperçue que c'était d'actualité, puisque ça traite du conflit et de l'amitié, enfin, qui pourrait exister entre Israël et la Palestine. Voilà, alors c'est un livre de 650 pages, donc quand j'ai eu fini le livre, j'étais vraiment très contente parce que ça m'a demandé un effort intellectuel quand même assez intense pour le lire, parce que c'est pas une lecture facile. Et puis, c'est un livre qui est paru en 2020 et qui est de Colum McCann, donc comme j'ai dit, qui est un Irlandais. Il a eu le prix du meilleur livre étranger 2020, le prix Montluc Résistance et Liberté 2021, et on en parle comme un livre qu'il faut avoir lu. Alors moi, je l'ai aimé, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop long. J'ai trouvé il aurait pu vraiment revenir aux bases, voilà, le faire beaucoup plus court. Alors, c'est d'abord le titre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, moi, je suis pas du tout matheuse, donc un apérogone, c'est donc une figure géométrique avec un nombre infini de côtés. Pour moi, je pense plus à un kaléidoscope. Alors, c'est un kaléidoscope dans la construction de ce roman, puisque c'est un roman qui va du chapitre 1 à 500. Le chapitre 500 sera répété 2 fois et après ça fait de 500 à 1. Donc en tout, il y aura 1001 chapitres, comme 1001 nuits. Et ce qui est bien, c'est le rythme aussi crescendo. On arrive au summum et décrescendo après. Alors c'est un livre composé de fragments. Ce sont des tout petits chapitres. Vous voyez, par exemple, quand on voit, voilà, par exemple, l'intérieur, de tout petites anecdotes ou des remarques de tous les thèmes possibles. Ça peut être de la musique, ça peut être de la philosophie, ça peut être des maths, ça peut être de la religion. Tout, mais en rapport avec la Palestine et Israël. Donc l'histoire, quand même, qu'on en arrive. Donc l'histoire, on s'en aperçoit au chapitre 500. Vraiment, c'est le crescendo. Et c'est pour ça que je trouve que tous les à côté auraient très bien pu disparaître. C'est peut-être pour ça que les gens ont trouvé que c'était magnifique, justement, de par ces fragments. Mais moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Il y a certaines anecdotes qui me restent, comme Philippe Petit qui a traversé en funambule Jérusalem en 1987, ou le dernier repas de Mitterrand avec les ortolans, ou la ville de Theresienstadt, célèbre, enfin malheureusement célèbre pour son camp de concentration des artistes juifs qui étaient enfermés. Et puis donc, alors l'histoire, c'est donc l'histoire d'un Palestinien qui s'appelle Bassam, qui a une fille, Abir, qui va être tuée par un Israélien de 18 ans alors qu'elle allait à l'école. Elle allait acheter des bonbons et elle va être tuée malencontreusement par une balle tirée dans le cou. Et donc, bon, ça va provoquer bien sûr énormément de chagrin à cet homme qui va essayer de raconter son histoire partout pour essayer d'arranger les choses. Et il va essayer de comprendre également Israël en étudiant la Shoah. Il va aller en Angleterre pour étudier la Shoah. Et puis il va également être emprisonné pendant 7 ans. Il va voir le gardien de prison, ça va devenir son ami. Donc on voit déjà que le thème c'est l'amitié entre Israël et la Palestine, hein, et que c'est une histoire réelle. Et d'un autre côté, il y a Rami. Donc Rami, c'est un Israélien
dont la fille aussi, Smadar, à 13 ans, va être tuée dans un attentat suicide. Donc ces deux personnages vont être faits pour se rencontrer et pour crier leur chagrin et vont adhérer à une association, l'association des combattants pour la paix entre Israël et puis la Palestine. Donc ils vont raconter dans le monde entier leur histoire pour essayer d'améliorer les choses entre ces deux populations. Moi, j'ai bien aimé, il y a beaucoup d'histoires d'oiseaux dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, et ça j'ai bien aimé dans le livre, ce passage avec les oiseaux. Après, j'ai trouvé qu'il fallait s'accrocher pour lire ce roman, et puis le fait que Colum McCann soit irlandais, il a parlé du conflit parce que lui aussi, en tant qu'Irlandais, il a connu les conflits, les checkpoints, etc. On s'aperçoit que les Israéliens vivent dans la peur d'un attentat suicide et puis les Palestiniens vivent dans la peur d'être fouillés, ils sont occupés, ils sont sans cesse fouillés. Voilà, donc c'est un drame réel que Colum McCann a repris, mais je trouve que c'est un exercice de style qui aurait pu être beaucoup plus synthétisé et je trouve que c'est trop long. Voilà. Bon, mais c'est très intéressant pour l'actualité. Je rappelle aussi qu'il y a une bande dessinée qui est sortie sur Jérusalem et que j'attends avec impatience. Voilà, c'est la fin du top 5 des petits bonheurs de Sophie. Au revoir.